Bonjour à tous, on se retrouve comme prévu pour le deuxième tutoriel sur le câblage électrique de l'U-Boat. Donc j'espère que tout ce que je vais vous montrer vous sera utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, je vous montre tout ça. On commence avec la motorisation des moteurs. Donc là vous avez les pièces qu'on nous vend d'origine, avec le support, l'hélice et l'axe qui vient derrière. Donc moi le but du jeu c'est de rentrer deux micromoteurs qui sont en 5 volts. Donc le but c'est de le rentrer dans le support celui-là. Donc je vais percer un trou un peu plus gros pour glisser dedans et de venir fixer l'hélice au bout. Donc j'utilise une baguette de 4 percée au milieu, un tube, que je vais mettre à la place de l'axe pour pouvoir passer les fils. Et au niveau de l'hélice, je récupère l'axe, comme il y a un jeu énorme. Je vais le glisser dedans, le coller, comme c'est le bon diamètre, couper et percer un trou au milieu. De mémoire, je ne me rappelle plus pour le moteur, mais ça doit être du 1 mm. Voilà le moteur assemblé. Donc vous avez l'hélice qui a été fixé au bout et le tube qui permet de passer les fils à l'intérieur. Donc à partir d'un variateur de 0 à 12 volts, donc là il ne faut pas faire tourner le variateur à fond vu que le moteur c'est du 5 volts pour éviter de le griller, mais on peut quand même varier la vitesse entre 0 et 5. Voilà l'ensemble monté. Donc là vous voyez on tourne assez vite et on peut ralentir. Et en jouant sur le variateur, vous pouvez choisir la vitesse que vous voulez. Donc là vous pouvez les accélérer. Mais bon, moi je préfère les voir tourner moins vite. Là c'est les supports de connecteurs qui servent pour relier le sous-marin et le câblage. Donc vous avez un connecteur femelle que j'ai scellé dans le support et le connecteur mâle qui vont être fixés sur le sous-marin, sur le bas de la coque. Donc vous avez le droite et le gauche. Et vous avez un détrompeur, oui, là je suis en train de me tromper, donc il faut le retourner pour que ça s'emboîte bien. Les connecteurs mâles ont été fixés sur le sous-marin. Donc là vous avez 4 fils de chaque côté. Donc il suffira simplement de les déboîter de la planche, vu que les supports seront fixés sur la planche, pour pouvoir avoir le sous-marin qui s'enlève. Pour le kiosque, donc j'utilise des LED rouges, et des LED vertes et une blanche. Donc là j'ai pas pris mes LED CMS, hein, j'ai pris des LED traditionnels pour faire un effet d'ampoule. Donc il va falloir que je perce un trou à cet endroit-là, glisser la LED, retailler un peu dans tous les coins pour pouvoir la fixer correctement. Voilà le résultat avec la LED rouge. Pour la LED verte et la LED blanche arrière, excusez-moi, mais la vidéo a planté. Donc j'ai que ça en vidéo sur le câblage du kiosque. On verra un peu plus tard ce que ça donne une fois assemblé tout l'éclairage. Pour le câblage des compartiments, j'ai choisi le compartiment 4, c'est-à-dire celui des cuisines.
vu que c'est un compartiment qui a beaucoup de place derrière, c'est le seul. J'ai collé des mini borniers, on arrive de chaque côté. Donc là il y a le câblage des 3 blocs de droite et du kiosque. On arrive à passer tous les fils sur le haut. Faut couper un peu les cloisons de séparation, mais ça se passe bien. Pour le câblage du bornier, à partir du support de droite, vous avez 4 fils, donc un commun pour l'éclairage rouge et blanc, et un bleu pour l'alimentation en neutre. Et sur le support de gauche, vous avez l'alimentation du moteur, rouge et bleu, et les 2 autres fils servent à les 2 autres éclairages, l'éclairage bleu et l'éclairage du pont. Donc là vous avez le bloc 4 justement, vous voyez, donc il y a beaucoup de place derrière, ce qui permet de justement mettre toute la partie filerie à cet endroit-là. Les 2 compartiments de gauche sont posés, donc là il faut faire attention qu'il reste la place pour glisser le dernier bloc quand même. Vous voyez, c'est juste, il faut vraiment faire très attention. Mais ça rentre. L'éclairage final du pont et du kiosque, donc là vous avez le feu arrière. Le feu blanc que je ne vous ai pas montré tout à l'heure sur le kiosque. Et vous avez la lumière rouge et verte pour bâbord et tribord. C'est les 2 feux de position. L'ensemble fini, avec l'éclairage provisoire pour le moment, vu qu'il n'y a pas encore la planche. Donc là on est en mode jour, l'éclairage blanc. Et le bleu et les feux de position, c'est les éclairages, on va dire, additionnels que j'ai fait. Donc là, le mode rouge, c'est-à-dire l'éclairage nuit. Comme vous le voyez, il y a l'hélice qui tourne aussi. Et l'éclairage bleu, le mode silence. Vous avez les 2 supports qui ont été posés. Sur la droite, vous avez le pupitre de commande. Donc à gauche, vous avez l'inverseur pour l'éclairage rouge et blanc. Le bouton bleu pour l'éclairage des lumières bleues, le vert pour les accessoires d'éclairage comme je vous ai dit, et le bouton rouge pour l'alimentation du moteur. On arrive sur le dessous de la planche avec tout le câblage. Donc là vous avez les 2 alimentations des supports, 4 fils. La partie alimentation à partir du transfo 12 volts. Vous avez le plus et le moins, rouge et bleu. Là on arrive avec l'alimentation du moteur sur le variateur de vitesse. Le bleu est branché et le rouge passe par le bouton rouge et revient au domino. Là c'est l'alimentation pour les éclairages additionnels et là l'alimentation sur l'inverseur pour le rouge et le blanc. Pour rappel, pour la liste du matériel, vous avez tout ça dans le tuto numéro 1 que j'ai déjà réalisé. En avant-première, vous avez la planche du diorama avec son décor dessus en rocher. Normalement, ça aurait dû être dans la vidéo finale que vous l'auriez vu, mais là, vous avez l'avantage de le voir. Là, je vous montre la connectique, comment que je procède. Donc, comme je
vous ai dit, le sous-marin a les connecteurs molles. Et il suffit de les connecter sur les deux borniers. Et le câblage est connecté. Donc là, vous avez l'éclairage additionnel, bleu et feu de position. L'éclairage blanc pour le mode jour, avec le petit inverseur. Comme les diodes sont des bicouleurs blanc et rouge, donc c'est relié à un inverseur. Là, l'éclairage rouge pour le mode nuit. Il suffit de mettre en position neutre, et là on a l'éclairage bleu pour le mode silence. Et le bouton rouge qui permet d'allumer le moteur pour les faire tourner. On arrive à la fin de ce tuto. Donc comme vous avez vu, l'éclairage, je vous l'ai fait en vue d'ensemble. J'ai pas cherché à vous le monter précisément à l'intérieur. Ça, c'est réservé dans la vidéo finale qui va arriver bientôt. Donc si vous avez des questions sur la partie électrique, surtout n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sinon, pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner pour voir la prochaine vidéo qui, je pense, devrait être assez intéressante, vu que ça sera une rétro complète de la construction. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.